cette page des actualités nationales par ceci, dissolution du CESE et du HCCT. Le président de la République a transmis au président de l'Assemblée nationale un décret convoquant une session extraordinaire pour le jeudi 29 août 2024 visant à supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. La question qui se pose est de savoir si les députés de Benno Bokk Yakaar soutiendront ce projet de loi. Pour préparer cette session extraordinaire, une réunion du bureau de l'Assemblée nationale doit être convoquée aujourd'hui ou demain, mercredi. Lors de cette réunion, la commission des présidents fixera le calendrier de travail. Parallèlement, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar majoritaire à l'Assemblée nationale se réunira ce mardi à 17h pour déterminer la position commune à adopter. Il est important de rappeler que pour cette loi constitutionnelle soit adoptée, un vote favorable des 3 sur 5 des députés est requis. Cela signifie qu'au moins 99 députés doivent voter en faveur du projet de loi à main levée pour qu'il soit adopté. Affaire Aziz Dabala, révélation sur les suspects. 6 personnes arrêtées dans le cadre du double meurtre de Pikine Technopole sont déférées ce mardi au parquet de Pikine-Guédiawaye. Il s'agit des nommés Serigne S, Omar G, Mamadou Lamine Diao alias Modulo, Hassan D, Ousseynou D et Nabouley, liste l'Observateur. La même source affirme que les suspects sont pour la plupart des repris de justice bien connus dans la banlieue. La preuve, le nommé Omar G a été arrêté dans le passé pour meurtre, appuie le journal du groupe Futur Média qui précise que la bande très soudée agissait en duo. Nous bouclons cette page par ceci, accident sur l'autoroute de l'avenir. Ce mardi 27 août 2024, un accident grave s'est produit sur l'autoroute de l'avenir dans le sens AIBD vers Dakar à hauteur des Beaux-Maraîchers. Un bus de transport en commun a perdu le contrôle, se renversant brutalement sur la chaussée. Plusieurs personnes ont été blessées dans l'incident, selon les premières informations communiquées par la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir. Les équipes de secours sont actuellement sur place pour prendre en charge les blessés et sécuriser la zone. La circulation est fortement perturbée avec un important embouteillage signalé dans les deux sens. Le Conseil économique, social et environnemental a été créé par la loi 2012-16 du 28 septembre 2012 portant révision de la Constitution, tandis que la loi organique numéro 2012-28 du 28 décembre 2012 a fixé son organisation et son fonctionnement. Le Conseil économique, social et environnemental compte 120 membres, dont 80 nommés directement par le président de la République. Le Conseil regroupe en son sein de hautes personnalités, conseillers et membres associés représentant des organisations socio-professionnelles, le secteur privé disposant d'une expertise avérée dans les domaines économiques, social, culturel et environnemental. Les modalités relatives à leur désignation sont fixées par une loi organique et des décrets d'application. Son rôle, conseiller le gouvernement et le Parlement dans l'élaboration des lois et des politiques publiques. Depuis sa création, le CESE a connu 4 présidents, Aminata Tall, Aminata Touré, Idrissa Seck et aujourd'hui Abdoulaye Daouda Diallo. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est créé par la loi constitutionnelle 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la Constitution et adoptée suite au référendum du 20 mars 2016. Cette loi précise les missions, organisations et fonctionnement du HCCT. Le Haut Conseil des collectivités territoriales est un organe consultatif chargé d'étudier et de donner un avis motivé sur les politiques publiques de décentralisation, d'aménagement et de développement du territoire. Le HCCT est composé d'une assemblée plénière de 150 membres élus pour un mandat de 5 ans. Il est dirigé par un bureau composé de 11 membres, dont un président, 6 vice-présidents et 4 secrétaires qui, à l'exception du président, sont élus par l'Assemblée pour un mandat d'1 an renouvelable. Ces 2 institutions réunies font presque 15 milliards de budget annuel. Malgré toutes ces attributions, bon nombre de citoyens estiment que ces institutions sont budgétivores. En procédant à leur dissolution, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye satisfait une promesse électorale. Le président Diomaye a écrit à l'Assemblée nationale pour une session extraordinaire en vue de modifier la Constitution pour la dissolution du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental.
Depuis quelque temps, le Sénégal connaît une recrudescence des scènes de violence. Récemment, l'assassinat de 2 jeunes dans leur appartement a mis toute une population dans la psychose. Pour la plupart, ce phénomène est dû aux stupéfiants qu'utilisent les jeunes. Les jeunes n'ont plus confiance en eux. Ils aiment la facilité, veulent tout avoir sans pour autant travailler. C'est ce qui multiplie la violence, plus particulièrement les meurtres. Les parents ont démissionné de l'éducation des enfants. Nous, à notre âge, il y a des choses qu'on n'aimerait pas qu'on nous voie. Ça serait une honte qu'on dise que l'enfant de telle personne a commis cette faute, tellement on nous a bien éduqués. Mais maintenant, on n'en voit rien de tout cela. Et demain, Dieu demandera à chacun de nous, parents, comment il veillait sur ses enfants, pas à l'État. Donc, qu'on revienne à la bonne éducation d'autrefois. Les jeunes usent de la drogue. Il y a toutes sortes de drogues à Dakar. Les jeunes l'utilisent comme ils peuvent, donc ils sont capables de pires atrocités. Je suis né et grandi à Dakar, donc je sais de quoi je parle. La police et la gendarmerie font de leur mieux, mais acceptons que ce qui se passe dans ce pays-là est inacceptable. Adia, elle, a dû déménager de Pékin à cause de l'insécurité qui s'est aggravée avec la construction de l'arène nationale dans cette localité. Personne ne sort ici. Personne ne sort. Personne ne sortait à cause des agressions. On t'agresse en pleine matinale. Tout le temps ici, c'est dangereux. Moi, j'habitais ici, mais j'ai déménagé à Guédiawaye à cause de l'insécurité. Donc, voilà, j'ai vécu ici pendant des années et des années. Donc, j'en sais quelque chose. C'est pas du coup. Pour mettre fin à cette insécurité, certains brandissent la peine de mort comme solution, même si d'autres sont sceptiques. La peine de mort, ce sont les paroles de Dieu. Donc, on doit l'appliquer. Moi, personnellement, je n'ai pas un mot à dire là-dessus. Au Sénégal, on ne connaît pas aujourd'hui nos priorités. Le pays, maintenant, est trop désordonné. Les réseaux sociaux, d'un côté, les étrangers, d'un autre, et la mondialisation. En tout cas, les parents doivent éduquer les jeunes dans la religion. Ici, au Sénégal, on doit appliquer la peine de mort. Si tu tues, on te tue. C'est simple. C'est simple. À cause des trucs banals. À cause des trucs banals. C'est inadmissible, franchement. Que la peine de mort, on a aboli la peine de mort il n'y a pas longtemps, si ma mémoire est bonne. C'est avec Maître Abdoulaye Wade. Alors pourquoi le faire revenir? En plus, nos politiciens peuvent user de cette loi pour éliminer des opposants. En tout cas, moi, ça ne me rassure pas qu'on ramène la peine de mort au Sénégal. L'État doit surtout veiller à la régularisation des réseaux sociaux. Les gens accusent des personnes de gauche à droite et ils disent du n'importe quoi. Moi, franchement, je ne suis pas d'accord avec le retour de la peine de mort. Presque plus un jour ne passe sans que la presse ne relate des scènes de violence aux multiples conséquences. Un fait imputé à la fuite des responsabilités des parents et des stupéfiants que les jeunes utilisent à longueur de journée. Nos interlocuteurs préconisent l'instauration de la peine de mort. Bienvenue sur l'international. L'armée malienne a affirmé lundi 26 août avoir visé des cibles terroristes et tué une vingtaine d'individus armés lors d'une opération dimanche à Tinzaoudzane dans le nord du Mali, près de la frontière algérienne, qui a fait, selon des sources concordantes, au moins une vingtaine de morts. L'armée de la junte et les mercenaires russes du groupe Wagner ont effectué plusieurs frappes de drones venus du Burkina Faso à quelques mètres du territoire algérien. Selon l'armée malienne, une mission de reconnaissance offensive a permis de repérer et d'identifier des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre, soigneusement gardés dans la cour d'une concession à Tinzaoudzane. C'est dans la même localité que les séparatistes et les djihadistes ont affirmé avoir tué une dizaine de membres du groupe paramilitaire russe Wagner et de soldats maliens lors de combats entre le 25 et le 27 juillet passé. L'armée malienne et le groupe Wagner ont reconnu des pertes importantes sans
sans donner de bilan précis. Et puis la Russie a intensifié ses frappes sur l'Ukraine, lançant 91 engins d'attaque, incluant 10 missiles de divers types et 81 drones de conception iranienne, selon l'armée de l'air ukrainienne. Cette attaque survient au lendemain de la plus importante vague de bombardements en plusieurs semaines. Malgré l'efficacité de la défense aérienne ukrainienne, le bilan humain est lourd. 4 personnes ont été tuées et 16 blessées, a indiqué le président Volodymyr Zelensky sur Telegram. Volodymyr Zelensky a fermement condamné ces attaques, accusant Moscou de viser délibérément les civils et les infrastructures. Il a souligné que les crimes contre l'humanité ne peuvent être commis en toute impunité. Les opérations de secours se poursuivent dans les zones touchées par les frappes et les débris, a précisé le président ukrainien. A noter que l'armée ukrainienne avait alors réussi à battre 201 des 236 engins envoyés, selon le commandant des forces ukrainiennes aériennes, qui avait qualifié cet assaut de plus grosse attaque de missiles depuis le début du conflit. Face à cette escalade, Volodymyr Zelensky a de nouveau exhorté les pays occidentaux à fournir à l'Ukraine des armes à longue portée pour riposter contre la Russie. Cependant, cette demande reste pour l'instant sans réponse. Et pour terminer, de nouvelles frappes israéliennes ont fait plusieurs morts hier dans le quartier d'Al-Rimal et Zaytoun dans le nord de Gaza. Selon des médecins, de son côté, l'armée israélienne a indiqué avoir éliminé durant les 24 heures des dizaines de combattants dans les zones de Khan Younes, Rafah et d'El Al-Balah. L'ONU a été obligée d'interrompre ses opérations humanitaires dans la bande de Gaza en raison d'un nouvel ordre d'évacuation israélien visant Der Al-Balah dans le centre du territoire palestinien, a annoncé un haut responsable onusien qu'un accord sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza n'a été obtenu lors du cycle de négociations indirectes entre Israël et le Hamas qui s'est achevé dimanche au Caire, aucun des deux camps n'ayant accepté différents compromis présentés par les médiateurs, ont déclaré deux sources sécuritaires égyptiennes. Bienvenue en sport. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, va publier vendredi la liste des lions retenus pour le Burkina Faso et le Burundi le 6 et 9 septembre au cours d'une conférence de presse dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, a appris APS de la Fédération sénégalaise. Les matchs contre le Burkina Faso et le Burundi comptent pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les Lions recevront les étalons du Burkina Faso à Dakar le 6 septembre avant de se déplacer à Bujumbura pour jouer contre le Burundi 3 jours plus tard. Outre le Burkina Faso, le Burundi, le Sénégal, le groupe L des éliminatoires de la CAN 2025 compte également le Malawi. La 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Tenter de décrocher les 24 places qualificatives pour la phase finale de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations sur la base du dernier classement de la FIFA du 20 juin dernier. Le tirage au sort a permis de constituer 12 groupes de 4 équipes. Les 2 premières de chaque groupe se qualifiant pour la CAN. Le Maroc, pays hôte de la compétition, est déjà qualifié avec la Côte d'Ivoire tenant du titre. Et puis la Fédération nigérienne de football a nommé mardi l'Allemande Bruno Labbadia, 58 ans, avec effet immédiat comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Le natif de Darmstadt succède au Nigérien Finidi George, pourtant nommé fin avril, mais ce dernier a été renvoyé pour mauvais résultats après un match nul contre l'Afrique du Sud en but partout et une défaite au Bénin 2-1 en juin. Il laisse les Super Aigles en très mauvaise posture dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 avec seulement 3 points en 4 matchs. Labbadia dirigera d'abord les coéquipiers de Victor Osimhen contre le Bénin et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 le mois prochain. Le Nigeria
Gambia accueillera le Bénin à Uyo le 7 septembre avant de se rendre au Rwanda 3 jours plus tard. Le technicien a ensuite entraîné plusieurs clubs de Bundesliga de premier plan comme VfB Gar, le Bayer, le Leverkusen sans remporter de titre. Et le 6e allemand a dirigé les Super Aigles finalistes malheureux de la CAN en février dernier contre la Côte d'Ivoire, mais absent au Mondial 2022. Et pour terminer, Villarreal s'est imposé sur le fil face au Celta Vigo ce lundi dans le cadre du match d'ouverture de la 3e journée de Liga, 4-3. C'est pourtant Celta qui a bien débuté avec un but dès la 12e minute signé par Borja, mais Villarreal va égaliser avec quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Sergi Cordona avant Costar Migueza ne signe son 2e but en 2 matchs consécutifs, donnant ainsi l'avantage à Vigo. En seconde période, le match va s'emballer et les hommes de Marcelino Garcia vont marquer coup sur coup, 3-2 à domicile. Cependant, à 10 minutes du terme, les coéquipiers de Pape Gueye entrés en cours de jeu vont subir l'égalisation du Celta, 3 buts partout. Ils passent même tout près de se faire punir par Lago Espa qui touche le montant à la 88e minute. Les protégés de Claudio Giraldez démontrent une nouvelle fois leur résilience en ce début de championnat. Profitant de la toute dernière action du match, Villarreal va bénéficier d'un penalty qui sera transformé en 2 temps par Dani Parajo. Score final 4-3. Villarreal arrache la victoire et se place leader provisoire du championnat.